Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple en apparence. On a des vieilles fenêtres, on sait que l'État encourage la rénovation énergétique, donc logiquement, on se dit, bah, l'État va nous aider à les changer. Simple, non? Eh bien, les sources qu'on a ici, un guide assez complet sur les aides en Suisse, nous montrent que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors la question de départ, celle que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut recevoir une subvention juste pour remplacer ces vieilles fenêtres par des neuves plus performantes? Et la réponse, qui déconcerte souvent, est un non de principe. Pas pour cette seule action, en tout cas si elle est isolée du reste. Ah, alors attendez, on me dit non, mais ce n'est pas une fin de non-recevoir. C'est un peu comme si on me disait, vous avez frappé à la mauvaise porte, mais laissez-moi vous montrer le bon chemin. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant dans les documents, c'est ce changement de perspective radical qu'impose le système d'aide. La subvention, en fait, elle ne vise pas le produit, la fenêtre qu'on achète, mais la performance énergétique globale du bâtiment. L'idée, c'est que le remplacement des fenêtres doit s'inscrire dans un projet plus large, un projet qui vise à réduire durablement les besoins en chauffage. D'accord, je vois la nuance. Mais concrètement, pourquoi cette complexité? Une fenêtre neuve, c'est toujours mieux qu'une vieille passoire thermique, non? Ça fait forcément baisser la facture de chauffage. Pourquoi l'État ne dit pas simplement super, voilà un chèque? Parce que le bâtiment est un système complexe. L'analogie qui ressort, c'est celle d'un organisme vivant. Prenez un bâtiment ancien avec des murs mal isolés, qui respirent un peu à travers ces vieilles fenêtres. Si vous y installez des fenêtres de course parfaitement étanches, sans réfléchir au reste, On déplace le problème, j'imagine. exactement, voire on l'aggrave. L'humidité qui s'échappait avant va se condenser sur les murs, qui sont devenus les points les plus froids. Et le résultat? Des moisissures peuvent apparaître. On a résolu un problème de déperdition de chaleur, mais on en a créé un de salubrité. C'est contre-intuitif, mais très clair. On ne peut pas juste changer un organe sans penser aux répercussions sur le reste du corps. Voilà. Et puis il y a une raison économique, très simple. L'État cherche le meilleur retour sur investissement pour chaque franc de subvention. Et souvent, isoler une toiture ou des murs a un impact énergétique bien plus grand que de simplement changer des fenêtres. En forçant à avoir cette vision globale, souvent via un rapport d'experts, on s'assure que l'argent public va là où l'impact sera maximal. D'accord, donc la philosophie est claire. On ne subventionne pas la pièce du puzzle, mais la vision du puzzle terminé. Alors, comment on prouve qu'on a cette vision? Le mécanisme principal que les sources mettent en avant, c'est le programme bâtiment. Oui, c'est le programme le plus connu et le plus structurant. Il est financé au niveau fédéral via la taxe CO2. Mais sa mise en œuvre est cantonale. Ah, c'est un détail important, ça. Fenêtre soit subventionnée, il faut le prouver avec l'un des trois documents suivants. D'accord, et quels sont ces sésames administratifs? Le premier, et le plus connu, c'est le CECB+, CECB. Certificat énergétique cantonal des bâtiments. La version Plus y ajoute un rapport de conseil très détaillé. Un expert vient sur place, il analyse tout le bâtiment de la cave au grenier et il produit un document qui donne une note énergétique, mais surtout, il propose 2 ou 3 scénarios de rénovation. Avec les coûts, les économies, les subventions possibles, c'est une vraie feuille de route. Attendez, mais exiger un rapport d'expert qui coûte peut-être, quoi, 1000, 2000 francs, voire plus, juste pour avoir le droit de demander une aide. Ça ressemble à une sacrée barrière à l'entrée, non? Ce n'est pas un peu décourageant? C'est une critique qu'on entend souvent, c'est vrai, mais dans la logique du programme, ce coût est vu comme un investissement. Un investissement pour éviter des erreurs qui coûteraient bien plus cher après. Et il faut noter que dans certains cantons, l'établissement du CECB+, est lui-même subventionné, ce qui en réduit l'impact. Et les deux autres options? Les deux autres sont parfois un peu plus souples. La deuxième, c'est de fournir un document énergétique équivalent, rédigé par un spécialiste. Et la troisième, c'est un plan de rénovation par étapes. Un plan qui montre que le changement des fenêtres est, par exemple, la première phase logique d'un projet qui inclura l'isolation de la toiture dans 2 ans, et puis le chauffage dans 4 ans. Le plan, c'est la clé donc. Mais j'imagine que même avec le meilleur plan du monde, je ne peux pas installer n'importe quoi. La qualité du matériel doit compter. Ah oui, absolument. La planification ne suffit pas, il faut que le matériel soit performant. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il y a des exigences techniques très précises à respecter, notamment la fameuse valeur U. Juste une seconde. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, la valeur U, en gros, c'est une note pour l'isolation. Plus le chiffre est bas, plus la fenêtre est une forteresse contre le froid. C'est bien ça? C'est une excellente image, oui. C'est le coefficient de transmission thermique.
Plus il est faible, moins la chaleur s'échappe. Et chaque canton fixe ses propres seuils minimaux pour cette valeur U, pour les fenêtres, le cadre, le vitrage. Il est donc impératif de vérifier ça avant même de demander des devis. D'accord, donc imaginons une personne motivée a son CECB+ en main, elle a trouvé des fenêtres avec la bonne valeur U, elle est prête à appeler l'entrepreneur. Quelles sont les étapes pour ne pas tomber dans un piège? Le timing, j'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre. C'est plus que ça. C'est la règle d'or. Si on ne la respecte pas, on anéantit toute chance de subvention. Et les sources le martèlent. La demande d'aide doit impérativement être déposée et acceptée avant le début des travaux. Avant le début. Oui, et la définition de début des travaux est très stricte. Ça inclut la signature d'un devis, la commande de matériel ou le versement du moindre acompte. C'est brutal. Si je signe le devis lundi et que je dépose ma demande mardi, c'est trop tard. C'est trop tard. La demande sera refusée. Mais pourquoi c'est... La logique de l'administration, c'est que si vous avez déjà signé, ça veut dire que vous étiez prêt à faire les travaux sans l'aide de l'État. La subvention n'a donc pas eu son effet incitatif. Franchement, quand on entend toute la procédure, on se dit que c'est un parcours du combattant. On comprend pourquoi beaucoup de gens doivent simplement jeter l'éponge. La procédure est rigide, c'est vrai, mais si on la connaît, elle est faisable. Voici les étapes. 1. Avant toute chose, un premier contact, même informel, avec le service cantonal de l'énergie. On présente le projet, on s'assure qu'il est éligible sur le principe. 2. On fait établir le fameux document, le CECB+, ou son équivalent. C'est la pièce maîtresse. 3. Avec ce document, on remplit le formulaire officiel de demande et on le soumet. Et 4. L'étape la plus difficile, on attend. On ne touche à rien tant qu'on n'a pas reçu la décision écrite, la promesse de subvention. C'est seulement avec ce papier en main qu'on peut enfin signer le devis. La précipitation est l'ennemi numéro 1 de la subvention. Exactement. Le message est très clair. Mais si, pour une raison ou une autre, cette voie est impossible, le projet est trop modeste, on n'a pas le temps ou les moyens de faire un CECB+, est-ce que tout est perdu? Y a-t-il une autre option? Oui, et c'est une alternative très importante que les sources détaillent bien. Si la voie des subventions directes est bloquée, il reste celle de la déduction fiscale. Les travaux qui visaient à économiser l'énergie, y compris le remplacement de fenêtres, peuvent, dans la plupart des cantons, être déduits du revenu imposable. Ah, voilà. Ce n'est pas une subvention directe, mais ça représente une économie substantielle au final. Concrètement, pour un projet de, disons, 20 000 francs de fenêtres, qu'est-ce qui serait le plus avantageux? Une subvention qui pourrait couvrir 15% mais qui demande un CECB+ coûteux, ou une déduction fiscale qui réduit l'impôt de, je ne sais pas, 4 000 ou 5 000 francs? Est-ce qu'il y a un calcul simple? Il n'y a pas de calcul simple, malheureusement. Ça dépend de trop de facteurs. Le taux de subvention, le coût du CECB+, le taux marginal d'imposition du propriétaire. Mais on peut donner un ordre d'idée. La subvention est souvent plus avantageuse financièrement, c'est de l'argent direct. Par contre, elle exige un investissement initial en temps et en argent, et une procédure assez lourde. La déduction fiscale, elle, est généralement un peu moins généreuse, mais beaucoup plus simple à obtenir. On paie les factures, on les joint à sa déclaration d'impôt. C'est un arbitrage en fait entre le gain financier maximal et la simplicité administrative. C'est ça. Et pour cette déduction fiscale, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Le piège principal, qui est bien souligné dans les documents, c'est la distinction entre frais d'entretien et investissement à plus-value. Ah voilà, ça se complique. Un peu. Remplacer une fenêtre, c'est de l'entretien ou c'est un investissement? C'est la zone grise. La règle générale est la suivante. Si on remplace un élément existant par un élément de même nature, même qualité, c'est de l'entretien. Si on remplace une vieille fenêtre à simple vitrage par une neuve à triple vitrage, la part qui correspond au remplacement à l'identique est de l'entretien, déductible, mais la part qui correspond à l'amélioration, c'est un investissement à plus-value et en principe ce n'est pas déductible du revenu. Mais alors, Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, les travaux qui économisent l'énergie font souvent l'objet d'une exception. Ils sont souvent traités comme de l'entretien et donc entièrement déductibles. C'est un vrai casse-tête fiscal. Ça l'est. Et comme pour les subventions, les règles varient énormément d'un canton à l'autre. Certains ont des listes très précises, d'autres sont plus souples. La conclusion est la même. Avant de se lancer, il est indispensable de consulter les directives de son administration fiscale cantonale ou de demander conseil. D'accord, si on résume tout ça pour que ce soit limpide, il y a deux philosophies, deux chemins distincts. Le chemin A, c'est la voie royale, celle des subventions, le grand projet.
C'est le chemin de la planification, oui. Il demande d'intégrer le changement de fenêtre dans une vision globale, prouvée par un CSEB+, ou un document similaire. C'est plus contraignant, plus long, mais potentiellement plus rémunérateur. Et la règle d'or, c'est... Ne rien signer avant l'accord écrit. Exactement. C'est une option de repli ou une alternative pour des projets plus modestes. Dans les deux cas, le mot d'ordre est le même. Anticiper et se renseigner auprès des autorités avant de dépenser le premier franc. C'est la seule façon de ne pas avoir de mauvaises surprises. La démarche pour obtenir une aide doit être elle-même performante. Il faut être méthodique. Finalement, c'est assez logique. Le système est conçu pour récompenser celles et ceux qui planifient, qui voient leur maison non pas comme une somme de pièces détachées, mais comme un système cohérent. Exactement. Mais si on prend un peu de recul, ça soulève une question de fond importante qui transparaît dans les sources. Ce système, qui exige une vision d'ensemble, des rapports d'experts, une planification rigoureuse, est-il vraiment le plus efficace pour encourager une rénovation énergétique de masse? Ou bien est-ce qu'il crée, involontairement, une barrière administrative et financière qui favorise surtout les propriétaires déjà bien informés, avec des moyens, tout en décourageant peut-être ceux qui voudraient juste faire un premier pas, plus modeste, mais néanmoins utile? C'est une excellente question sur l'efficacité des politiques publiques. Est-ce que la quête de la rénovation parfaite n'empêche pas de faire de nombreuses rénovations qui seraient simplement bonnes? C'est une réflexion à garder en tête.